Bonjour, je vous retrouve pour les énergies de cette semaine. Donc, rappel, énergie collective générale, prenez uniquement ce qui est bon pour vous. Et j'en profite pour vous rappeler au passage que même si vous êtes abonné aux vidéos par semaine, écoutez-les uniquement quand vous le sentez. Donc voilà, c'est un petit rappel que je voulais faire. Comme d'habitude, 4 thèmes, donc vraiment le thème général de soi à soi. Ici, j'ai eu 2 situations. Et puis, amour, travail, abondance. J'ai tiré une carte générale, vraiment pour les énergies générales qui vont vraiment chapeauter encore ces 4 thèmes-là. J'ai eu, avec l'oracle de Rumi, le jardin des délices. Donc voilà, super belle carte. Ce que j'avais envie de dire par rapport à cette carte, et voilà, ce que j'en ai retenu, c'est que le jardin des délices, c'est vraiment le jardin qui refleurit après la mort, après l'hiver, après les effondrements. Et donc, le message général qui vous est donné, c'est de pouvoir lâcher prise sur le passé, de pouvoir... donc voilà, c'est vraiment la peur de la mort, la peur de ce qui doit mourir, de ce qu'on vous dit, c'est ne vous attachez pas à ce qui demande à mourir, à se terminer, que ce soit en vous, que ce soit dans vos situations à l'extérieur, parce que l'extérieur est de toute façon le miroir de l'intérieur. Donc on vous dit, à partir du moment où vous lâchez, après ça peut refleurir. C'est vraiment... voilà, c'est le processus dans lequel on est. En plus, on rentre dans le solstice d'hiver tout doucement. Donc voilà, je vous invite à rentrer dans cette énergie et à pouvoir laisser décanter, laisser mourir pour que la nature puisse après reprendre ses droits et puisse refleurir après. Donc c'est vraiment la rupture avec le passé, la rupture avec... Voilà, c'est la peur de la mort et on vous demande de simplement vous observer dans cette peur que vous pouvez avoir, de lâcher ce qui est connu, de lâcher ce qui est habituel, de lâcher les situations qui vous font souffrir et dans lesquelles vous vous maintenez peut-être. Donc il y a vraiment un appel à ça, donc un appel à la mort pour la célébration ensuite. À ceux pour lesquels ça ne parle pas, voilà, laissez simplement couler, ne prenez pas ça pour vous. Maintenant, ceux qui sont voilà, concernés, bah, laissez vraiment résonner cette information en vous. Alors, pour le soi à soi, j'ai eu 2 types de situations. Ça veut dire qu'ici, on a en gros 2 types d'énergie dans lesquelles vous vous trouvez. Vous retrouverez soit dans un tas, soit dans l'autre. Donc, je vous invite à choisir le numéro 1 ou le numéro 2. Là, maintenant, prenez 2-3 secondes. Faites pause si vous voulez dans cette vidéo pour faire cette petite pause. Alors, la première situation, ça dit clairement, donc ça dit exactement ce que je viens de vous dire. Ça veut dire que pour certains, on voit qu'il y en a certains qui s'accrochent au passé. Donc voilà, on s'accroche au passé, on s'accroche à des situations figées, des situations où il y a pas de dialogue, solitude, isolement, mais en tout cas, moi je me focalise surtout sur cette image, c'est je m'accroche à ce qui est figé, je m'accroche à des situations qui sont vides, à des portes closes et à des édifices qui ont déjà été désertés. Donc ce qu'on dit pour ces premières situations, c'est globalement, il y a vraiment le travail que je viens de vous dire à faire, il y a vraiment ce travail de deuil, c'est le passé qui vous revient, c'est l'accrochage au passé et c'est des situations, entre guillemets, où vous vous sentez enlisé, où vous sentez que les bases ne sont pas bonnes et il y a vraiment voilà, un effet de lourdeur au niveau de l'énergie. Donc il y a vraiment quelque chose où vous vous sentez accroché comme s'il y avait un boulet, le boulet de votre passé que vous traînez, que vous traînez, que vous traînez. Et ce qu'on vous dit clairement ici, c'est le voyage, le mouvement, il y a quelque chose de mieux. Donc ce qu'on vous dit, c'est exactement ce que la carte de Rumi disait. Ça veut dire, soyez capable de prendre conscience que c'est votre passé qui vous retient. Ça ne veut pas dire qu'il faut simplement l'oublier, mais simplement pouvoir faire un travail de deuil par rapport à toutes les situations passées qui sont actuellement périmées. Et on vous dit, vous êtes prêts maintenant à avancer, à faire un voyage dans l'inconnu, à aller de l'avant. Et on vous dit, on vous rassure, on vous dit, allez-y, il y a quelque chose de mieux, vous pouvez y aller en toute confiance, en toute quiétude. Donc ça, c'est pour les 1. Pour les 2... Donc la situation numéro 2, donc ici j'utilise l'oracle de la triade, l'améthyste love oracle et les réponses angéliques de Doreen Virtue.
Pour les deuxièmes, donc là j'ai eu beaucoup de cartes qui sont sorties. J'ai toujours des jeux qui sont très énergiques. On a plusieurs choses. Donc on répond oui à une de vos questions. On vous dit oui, on vous dit... Voilà, donc là c'est vraiment le feu vert. On vous dit ça dépend de vous. Donc on dit à certains... donc ça c'est la deuxième situation. Il y en a qui n'osent pas avancer parce qu'ils ont l'impression que les clés sont dans les mains de quelqu'un d'autre. Et donc, on vous dit, oui, ça dépend de vous, non, ça ne dépend pas des autres. Donc, voilà ce que je veux dire par rapport à ça. Donc, je complète avec les cartes suivantes. Voilà, c'est qu'il y en a qui sont dans une espèce voilà, d'immobilité, de pénitence. Et encore une fois, il y a aussi l'aspect du passé, l'aspect de « je me recroqueville sur moi-même », l'aspect de, voilà, c'est plutôt dû aux autres, c'est pas dû à moi, c'est les autres qui s'acharnent sur moi, c'est le sort qui s'acharne et moi je ne peux rien y faire. Et donc ici, on vous dit, suivez vos désirs. On a la carte de la tentation ici, qui pourrait être une carte qui pourrait être interprétée négativement, mais moi je le vois ici vraiment... Gardez l'œil ouvert et croquez cette pomme, quoi. J'ai envie de dire, elle est sous vos yeux, elle est là. Oui, ça dépend de vous. Oui, vous avez le pouvoir de la saisir, elle est juste devant vous. Donc, ce qu'on vous dit, c'est allez-y. Reprenez votre pouvoir. D'ailleurs, vous avez un très joli serpent qui vous accompagne ici et qui vous dit allez-y, tentez le coup, quoi. Allez-y, tentez le coup. Et on vous annonce que ça vous demande au bout du compte, il y a le succès, donc vous avez le succès avec vous, vous avez vraiment la carte du succès, on vous dit vraiment, voilà, il ne tient qu'à vous de vous lancer, ou il ne tient qu'à vous de renoncer, mais en tout cas, il n'y a pas, il y a une illusion dont il faut se défaire, donc on parle vraiment ici avec la carte du détachement, la carte de l'automne, qui est vraiment la carte du, voilà, on laisse aller tout ce qui est mort, une fois de plus, c'est vraiment... On laisse aller tout ce qui est mort. Et dans ce cas particulier ici, c'est pas tant que c'est comme dans la première situation où c'est le passé auquel vous vous rattachez. Ici, c'est vraiment la croyance que ce sont les autres qui vous empêchent d'avancer ou que ce sont les autres qui vous feront avancer. Ici, on vous demande de vous détacher de cette idée pour pouvoir accéder au succès. Donc, c'est vraiment votre plein pouvoir, votre plein rayonnement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les deux. Donc, je les repositionne un petit peu. 1 et 2. Alors, ensuite, on avait le tirage relationnel. Ici, je vais voir en fonction de ces deux énergies-là. Moi, j'ai eu qu'une forme, je n'ai eu qu'un bloc de cartes, on va dire ça comme ça. Alors... Ok. Donc, on a les deux mêmes cartes que la semaine passée, ici, qui ressortent. On est toujours dans un processus de ôter les masques. On est toujours dans ce processus-là. C'est pour rappel exactement les mêmes cartes que la semaine passée. Ôter les masques, ça veut dire aussi... C'est exactement le même processus que de pouvoir faire le deuil de vos illusions. C'est pouvoir à un moment donné vous regarder en face et voir les situations telles qu'elles sont et pouvoir vous dire, voilà, quelle personne je veux être, quelle vie je veux vivre, quelle relation je veux vivre et arrêter de vous mentir. Pour les premiers qui sont concernés, on vous encourage à laisser tomber les situations de souffrance, laisser tomber les situations du passé, tout ce qui a assez duré, qui est lourd. Là, on vous dit, voilà, vous devez reprendre votre pouvoir, vous devez aller de l'avant, allez-y. C'est vraiment quelque chose d'important. Dans d'autres situations, parce que, et je sens aussi que dans ces situations de souffrance, il y a peut-être réellement quelqu'un qui est avec vous, qui vous ment, qui n'est pas honnête avec vous, qui a peut-être une autre relation sur le côté. Donc voilà, ici je sens que c'est quelque chose qui est possible. Et là on vous dit, vous êtes dans une impasse, vous êtes dans quelque chose qui a assez duré. C'est un cycle dans lequel vous avez déjà été plusieurs fois, vous le savez, et on vous dit maintenant, renoncez-y. Donc il y a vraiment un encouragement, vraiment à aller de l'avant. Il y a quelque chose de mieux, c'est ça qu'on vous dit. Pour d'autres, on sent que c'est plus une affaire de projection dans le cas numéro 2, où on projette sur l'autre le fait que l'autre est l'ennemi
et où on a tendance à dire, voilà, toujours, bah voilà, c'est de ta faute, non, c'est de ta faute. On sent que c'est beaucoup plus un truc de projection. Et là, on vous demande de revenir en vous, et non, ce n'est pas l'autre, ce que va faire l'autre qui va faire qu'à un moment donné, la relation va s'améliorer. Ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous pourrez avoir comme éclaircissement par rapport à vous-même, par rapport à vos blessures antérieures qui vont vous permettre d'avancer. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc on sent que dans certaines situations, on est vraiment peut-être dans des relations où il y a une certaine toxicité et où on arrive vraiment à un achèvement. Et là, on vous demande vraiment, mettez les voiles, quoi. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on le dit. Et pour ceux qui le sentent, pour ceux qui sentent qu'ils ont déjà le vent en poupe dans le dos, on vous dit, mais c'est bon, passez le cap, allez-y. C'est la bonne semaine pour ça, parce que vous aurez besoin de vous régénérer après. Et pour d'autres, ça veut vraiment dire, voilà, c'est la fin des projections. On arrête de reporter sur l'autre le pouvoir de nous rendre heureux ou de nous rendre malheureux. On vous demande de vous détacher de ça, de sortir du rôle plutôt de victime. Je dirais plutôt ça comme ça, victime, bourreau, etc. Et donc de pouvoir sortir de ce cercle-là. Alors, et pour ceux aussi, ce qui me vient aussi par rapport à ça, c'est pour ceux qui attendent un pas de l'autre, parce que je vois aussi qu'il y a des personnes qui sont peut-être dans un truc où ils ont des opportunités d'être en relation avec certaines personnes. On vous dit, n'attendez pas que l'autre fasse le premier pas, allez-y. Ça dépend de vous, allez-y, allez de l'avant. Donc voilà, c'est des très très belles énergies de transformation, même si ce sont des énergies qui sont assez radicales, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et pour d'autres, on sent que ce travail, il est déjà en cours, il est déjà fait. Donc on sent qu'il y en a qui ont déjà en fait tout cet élagage et qui sont déjà en train de s'ouvrir au jardin des délices. Donc il y a vraiment un cap qui a déjà été passé par rapport à ça. Et on vous dit que voilà, ce processus-là, donc ce que je viens de vous dire pour les deux situations, c'est un processus d'élévation. C'est ce que votre âme vous demande pour pouvoir s'élever maintenant. Il y a des choses qui ont été trop lourdes, il y a des choses qui ont été trop usantes, et là on vous dit, voilà, il est temps de regagner en légèreté, il est temps de regagner en verticalité, et cette verticalité, c'est vous. Donc voilà, revenez au centre. On vous dit aussi, avec le papyrus, j'avais mon petit... Je regarde toujours les petits mots-clés par rapport au papyrus, parce que ça, c'est toujours intéressant. Voilà, évolution, involution. Voilà. Le papyrus, c'est un peu aussi... Enfin, moi, ce que je vois dans le papyrus, c'est l'aspect spirale. Remarquez les situations qui involuent. Remarquez les situations qui évoluent. Il y a des situations qui vous tirent vers le bas. Il y a des situations qui vous tirent vers le haut. Nourrissez celles qui vous tirent vers le haut. Faites le point par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment important. On vous demande aussi, avec la carte du papyrus, peut-être de communiquer par écrit ou d'écrire tout ce que vous ressentez. Donc on vous demande d'utiliser l'écrit comme soit un moyen de communication qui vous permet de moins réagir à chaud. Vous n'êtes pas obligé de tout exprimer par la parole. Et pour d'autres, voilà, vous aurez besoin d'un petit peu livrer vos états d'âme et faire le point par écrit. Donc il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là qui est... voilà, si vous sentez l'élan d'écrire, de prendre la plume, allez-y et laissez sortir ce qui va sortir, que ce soit une lettre adressée à l'autre ou que ce soit une lettre à vous-même. Voilà, et c'est aussi associé, je vois, ici on retrouve le petit bateau ici. Je pense aux situations où les personnes ont vraiment besoin de partir. Il faut vraiment que vous puissiez peut-être, pour faire ce travail de deuil, écrire. Que ce soit écrire à l'autre et lui dire que vous partez. Pour certains, il y en a qui ne pourront pas partir en... Enfin, je sens qu'il y en a qui devront partir par écrit, pas partir entre guillemets en face à face, parce que je sens qu'il y a des situations où c'est trop compliqué, mais où ça passera par l'écrit. Et pour d'autres, vous aurez besoin pour faire ce travail de deuil de mettre les choses à plat par écrit pour vous-même. Et alors, oui, je ne trouve plus. Ah, voilà. Demandez l'aide alors là, on a les cartes conseils. Il y a la carte déjà qui dit vous êtes prêt, donc dans les deux situations, vous êtes prêt à faire ce qui est bon pour vous. Vous êtes prêt à vous regarder, vous êtes prêt à partir, vous êtes prêt
à entrer dans une version de l'amour qui est plus élevée, dans une version d'amour beaucoup plus inconditionnelle, dans une version d'amour qui n'est pas sacrificielle, qui ne vous demande pas de vous oublier, qui ne vous demande pas de vous sacrifier, qui ne vous demande pas de renoncer à qui vous êtes profondément. Mais on vous demande de renoncer à vos masques. On vous demande de renoncer aux mensonges. On vous demande de renoncer aux situations où il y a une certaine forme de jeu de pouvoir, voilà. Que ce soit celle que vous allez prendre sur l'autre ou celle que l'autre prend sur vous, dans les deux cas, c'est quelque chose qui se joue à deux. Donc il y a vraiment ce truc-là. On vous dit, vous êtes prêts. On vous dit, la situation va s'améliorer. Ça rejoint la carte jardin des délices. Donc quelles que soient les situations, dans les deux cas, c'est vraiment ça qui va vous permettre de vous élever. C'est vraiment un encouragement de plus qui vous dit, allez-y, vous êtes prêts. On vous pousse dans le dos, quoi. Les guides, là, ils sont vraiment, ils sont presque impatients. Et on vous dit, demandez l'aide des autres. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tout seul. Certains auront besoin, moi j'entends vraiment d'un suivi, que ce soit un suivi psychologique ou un suivi assez soutenu, un soutien assez présent de leurs amis ou de faire des constellations familiales ou tout autre outil, kinésiologie ou peu importe lequel, qui vous permettra de vous aider, soit à vous regarder, soit à partir de certaines situations, mais dans les deux cas, ça revient à vous regarder. Faites-vous aider. Pour ceux qui hésitaient à se faire aider, qui jusque-là se disaient oui, peut-être pas, est-ce que ça en vaut la peine, nanana, etc. Je n'ose pas. Allez-y. Vous êtes là pour ça. On est je sais pas combien de milliards sur cette planète, donc on est là pour s'entraider. Profitez-en, c'est une ressource. Nous sommes des ressources les uns pour les autres. Au niveau du travail, là, j'ai clairement les deux situations qui se sont resplittées. Donc pour la première situation, au niveau du travail. Donc on voit, la première carte que j'ai, c'est la carte du doute, de la réflexion, du recul nécessaire. On sent qu'il y en a qui sont perdus dans leurs questions, qui sont perdus dans leurs hésitations, qui ne savent pas trop. Ils sentent que la situation est en train de se transformer. Donc il y a vraiment une transformation intérieure qui est en cours. On sent qu'il y a vraiment un élan d'apporter un changement dans vos vies et quelque chose qui vous apporte à la fois de l'excitation mais à la fois de la peur. Et alors, ce qu'on vous dit par rapport à ça, on sent qu'il y a des inquiétudes, mais on vous dit que ces inquiétudes ne sont pas fondées. Nul besoin de s'inquiéter. Donc, je pense à ceux où on vous dit, donc dans la situation numéro 1, vous êtes pour la plupart dans des situations enlisées, on vous dit il y a quelque chose de mieux, on vous dit il n'y a pas besoin de vous inquiéter. Il n'y a pas besoin de vous inquiéter financièrement, renseignez-vous, vous aurez peut-être droit à certaines choses. Renseignez-vous peut-être même juridiquement, j'entends ici vraiment l'aspect juridique, parce qu'il y en a qui ont, je sens qu'il y en a qui ont très peur pour leur sécurité financière ou qu'il y en a qui ne sont pas sûrs d'avoir suffisamment de rentrée d'argent. On vous dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. La plupart de vos inquiétudes sont vraiment fondées sur, encore une fois, la peur de la mort, la peur de « je ne vais pas y arriver, je ne sais pas comment y arriver ». Donc demandez de l'aide, encore une fois, demandez de l'aide juridique, prenez vos renseignements, c'est la première étape de la transformation qui vous permettra de concrétiser les choses et d'avancer. Donc on vous dit voilà. Et on vous encourage à méditer, ça veut simplement dire qu'on vous encourage à revenir dans votre centre, à sortir de l'angoisse, à sortir de l'inquiétude pour pouvoir avancer et laisser la transformation s'opérer. Revenez dans quelque chose de chaleureux, de détendu. Vous avez besoin de vous détendre pour pouvoir avancer. Et donc, voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est assez... où on vous dit, voilà, encore une fois... Oui, effectivement, il y a quelque chose de mieux. Oui, c'est le moment de prendre le vent en poupe. C'est le moment de laisser une situation peut-être derrière ou de laisser que ce soit des fonctionnements ou des situations. En tout cas, c'est le moment de dire au revoir à quelque chose. C'est le moment de laisser quelque chose derrière soi. Une partie d'une activité, un arrêt de travail par exemple. C'est le moment de reprendre le travail pour certains. Et certains sont en doute de leur capacité, mais on vous dit nul besoin de vous inquiéter. Voilà, donc on vous parle vraiment de détente, vraiment. Et pour d'autres, on vous invite à la patience. Donc pour d'autres, c'est vraiment profiter de l'hiver pour laisser vos projets
en gestation. Donc, ce qu'on vous dit par rapport au cas numéro 2, où je reviens par rapport à ça, c'est le moment de reprendre votre pouvoir, de vous dire, bah non, les autres ne vous freinent pas, et les autres ne sont pas non plus ceux qui vous permettront de réussir à votre place. Donc ici, voilà, je sais que c'est une tentation qui est très grande de remettre ce pouvoir dans la main des autres, mais ici, on vous dit, déjà, le pouvoir est entre vos mains, mais c'est pas parce que ça se passe pas tout de suite que ça échoue ou que ça n'avance pas. Donc la première carte qui est sortie, c'est la carte de la patience. Et on vous dit aussi dans un an. C'est quelque chose, voilà, on vous dit votre projet, vos projets ou ce que vous projetez de faire au niveau professionnel demande du temps. C'est fondamental. Ce n'est pas parce que tout n'arrive pas tout de suite que l'univers ou qui que ce soit ou les autres vous mettent des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'y arriver. Il faut sortir de cette croyance-là. Pour certains, il y en a qui en ont tout à fait conscience et c'est très bien parce qu'on sent qu'il y en a qui sont très au clair avec le fait que ça prend du temps. Et du coup, comme ils ont accepté ça, ils sont quelque part dans quelque chose de beaucoup plus apaisé. Pour d'autres, effectivement, il y a cette notion qui est, voilà, ils ne perçoivent pas nécessairement que les pas qu'ils ont envie de faire sont réalistes. Et on vous dit simplement ici, c'est un rappel. Non, les gens ne sont pas contre vous. Non, on ne vous met pas des bâtons dans les roues. S'il y a des retards dans les choses, si les choses prennent du temps, du retard, si vous n'avez pas de clients, par exemple, suffisamment de clients pour être autonome maintenant, si vos projets au travail sont un petit peu retardés ou s'il y a des choses comme ça, ou si pour le moment, pour certains, vous ne trouvez pas de travail et ça vient plus tard, ça veut dire, mais soyez simplement patient, ça va venir. Il y a la carte de la réussite au bout du compte. Et voilà, et on vous dit non, c'est pas pour tout de suite, effectivement, mais il ne faut pas s'arrêter à un non. Ce n'est pas un non qui est... voilà, c'est un cadeau, c'est une protection, ça veut dire que ce temps, il est nécessaire pour vous, d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, simplement pouvoir accepter que non, c'est pas pour tout de suite, mais accepter qu'il faut du temps pour certaines choses, donc soit pour ceux qui sont en arrêt et qui ne retrouvent pas du travail, c'est peut-être pas le moment. Le temps qui va passer, donc c'est-à-dire d'ici l'année prochaine, donc ça parle de plusieurs mois, on n'est pas sur 2-3 mois, on est sur quelque chose d'un peu plus long, ça peut être 6 mois, 7 mois, 8 mois, ça peut être 1 an, ça peut être l'année prochaine. En tout cas, pour ceux qui attendent pour cette année, on vous dit c'est pas pour cette année, de toute façon, il ne reste pas beaucoup de temps avant la fin de cette année, mais on vous dit la clé pour vous, c'est la patience. C'est la patience avec vous-même. Vous avez encore besoin de temps, que ce soit pour mûrir vos projets, que ce soit parce que vous avez quelque chose d'autre à achever entre-temps. Et donc voilà. Dernier volet, cette fois-ci, qui est vraiment commun à tous les deux. Ouais. Alors, on a la carte du karma et on a la carte du retour. Le retour du karma, le retour de flamme, le retour du passé. Donc, pour le moment, moi, ce que je sens ici, donc c'est vraiment... Comme on est dans des cycles de mort, on est vraiment dans de... Voilà, c'est omniprésent ici. On arrive à la fin de l'année, on arrive à la clôture. L'abondance qui vous est donnée, c'est de pouvoir faire revenir voilà, sur votre karma. Là, pour le moment, vous avez l'occasion de travailler sur votre karma, sur les choses héritées qui sont, entre guillemets, qui sont venues à vous dans vos vies, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau personnel, dans vos expériences de vie personnelle, dans votre parcours personnel. On a un retour des expériences karmiques, on a un retour de conscience par rapport à ce que vous portez en termes de mémoire. Et pour ceux qui n'y croient pas, c'est simplement toutes les situations de votre passé qui ne sont pas clôturées, qui demandent, voilà, l'abondance ici, c'est on va clôturer ça. On est dans une clôture karmique pour le moment. Donc pour ceux qui en ont l'envie, je vous invite... voilà, soit à faire le bilan et l'état des lieux des expériences de vie que vous avez vécues, peut-être étaler en perspective votre vie et voyez en fait comment les choses ont évolué, voyez ce qui est en train de se clôturer, voyez ce qui arrive à terme
Pour d'autres qui sont, voilà, vous pouvez faire une hypnose de régression ou un voyage au niveau des lectures akashiques et des choses comme ça pour pouvoir un petit peu alléger tout ce bagage-là. Donc voilà, videz votre sac pour que l'année prochaine puisse redémarrer de manière un peu plus légère. Et on vous dit, voilà, demandez à vos anges, mais ça veut dire demander à vos guides, demander à aussi à des guides terrestres, donc c'est-à-dire à des personnes, entre guillemets, qui vous inspirent, vos mentors, ou tout simplement voilà, des personnes que vous sentez être la lumière pour vous, qui pourraient vous guider. Donc on vous dit, c'est quelque chose qu'on vous encourage à faire de façon accompagnée. Encore une fois, moi je sens que cette semaine, il y a vraiment un encouragement à l'entraide, un encouragement à vous faire aider dans vos situations et voilà, à la fois reprendre votre pouvoir, mais en même temps admettre que parfois, demander de l'aide, ça ne veut pas dire donner le pouvoir à l'autre, ça veut simplement dire, voilà, je suis prêt à avancer, je suis prêt à m'accueillir, je suis prêt à reprendre mon chemin et j'accepte pour cela d'être aidé, d'être soutenu par des personnes, par des techniques, voilà, par des guides, par vos guides, par votre lumière, par votre source à l'intérieur. Et on sent qu'ici, pour certains, vous allez avoir besoin d'un petit coup de pouce. Voilà, j'ai tout dit pour cette semaine. Je reste comme d'habitude disponible pour répondre à vos questions. Je peux aussi, à distance, vous faire des lectures individuelles. Donc n'hésitez pas à me contacter si jamais vous en avez l'élan. Donc on peut approfondir tout ça en individuel. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Je vous souhaite une très belle semaine.